Salut tout le monde, hi everyone, je suis Avasam et on m'a demandé de fill in rapidement parce que on est à l'avance sur l'horaire, that's nice. Je vais pas trop m'étirer avant le début du jeu, je vais vous partir le timer puis je vais commencer à expliquer c'est quoi cette run là. Alors on part dans 3, 2, 1, go! I can see Bloopy in chat already, so I'll be explaining my run both in English and French. Je vais expliquer ma run et en anglais et en français. Donc on a du monde de la communauté de Pitfall qui sont très contents que la run ait fini par rentrer. Salut tout le monde. Hi everyone from the Pitfall community who are all very happy that the run made it in. So to begin with this initial Jaguar fight, this is some kind of a flashback scenario. So we start with the pre-final boss fight. We beat him, and then Harry starts explaining how everything happens. Of course, we're going to be skipping all of the cutscenes. Donc, le jeu commence avec une espèce de flashback où on bat l'un des boss finaux du jeu. Ensuite duquel Harry fait une espèce de « Ah, vous demandez comment je me suis trouvé ici », il commence à expliquer dans la cutscene. Donc, tout le jeu, en fait, c'est Harry qui explique comment est-ce qu'il s'est ramassé dans cette situation-là. The first trick of the run, le premier truc de la run ici, are triple jump. Triple jumps are a 2-frame window where you have to roll, unroll while moving, and you have a 2-frame window to jump, where Harry will be stuck in between two animations, where he's still considered grounded, but he's also going to get some momentum from the jump. So you can essentially do another jump in midair, and then your double jump. Le triple jump, qui est le premier trick que j'ai fait du jeu, qui est le trick essentiel de la run pour toutes les catégories, c'est le triple jump. En gros, comment ça fonctionne, c'est qu'on roule, puis lorsqu'on déroule en avançant en même temps, on a un window de 2 frames pour sauter, ce qui va faire en sorte que Harry va être considéré encore grounded, mais il va également, je vais le faire ici, voilà, mais Harry va également gagner de la hauteur. Donc, alors qu'on est déjà dans les airs, on peut faire notre premier saut, qui ça donne à être le deuxième, puis notre double jump, qui ça donne à être notre troisième saut. D'où le nom triple jump. You just saw me go through the gates like they did not exist. There's going to be a handful of things like that during the run, where it's easy to clip in some specific spots. Donc, je suis passé au travers des gates comme si de rien n'était. Ça peut être très facile de passer au travers de certains spots dans le jeu. Ici, huge tricks que je viens de faire, alter skip. C'est possible de rouler assez rapidement pour dépasser le native. Puis comme gagner une course contre lui, c'est pas intended, mais ça nous permet de ne pas avoir à monter le temple puis activer un levier. So you just saw me a bit earlier run after a native and basically basically win a race against the native. That is not intended. You're supposed to go up the altar and activate a lever. But if we're fast enough, we can just beat him to it and get behind the gate before he closes it. Alright, now let me explain what is any percent. Any percent, basically, the goal is to get to the end of the game as fast as possible, right? But to get to the end of the game, we need to open the final boss door. To do that, we need to activate its flag through a sneak mission, and to get to the sneak mission, we need to activate its flag in a certain temple where Harry discovers who's the bad guy and decides that a sneak mission is the way to go. Whoops, that's actually an easy jump. There we go, now I grabbed much higher on the vine. This should be... Alright, there we go. Okay. Yeah, basically when we go backwards on the vine, we can jump much higher. I just couldn't align it properly, that's fine. Donc en gros, lorsqu'on saute sur une vigne par en arrière, on peut sauter plus haut, ce qui me permet de sauter sur la branche, ce qui n'est pas intended. J'avais juste un petit peu de la misère à l'aligner, c'est pas un trick difficile normalement. Here is a very hard trick that could cost a lot of time if I mess it up. Bitten binders out of bounds. So this is an early game area. Cette section-ci du jeu, c'est une section du début, mais je me rends dans une section cachée qui est supposée être du endgame.
So right here, now I just went under the map. Je suis présentement en dessous de la map pour passer un mur qu'il faut normalement briser avec la TNT. And now I'm into endgame area. So this endgame area, cet endroit-ci, c'est ce qui va nous permettre d'activer le flag pour faire la sneak mission. C'est la seule raison pour laquelle on passe ici. Et finalement, pour aller faire la sneak mission, on pourrait y aller dès maintenant. Du moment que je finis cette petite section dans l'eau, as soon as I finish this section in the water, we could go to the end of the game. To the sneak mission that leads us to the end of the game. However, to leave that sneak mission, we need to go through a gate, and that gate is normally closed. You need to blow it up with TNT. The problem is that we can go out of bounds and get in, but if we try to get out of it, Harry gets stuck on the gate in a running animation and you just soft lock. Donc normalement, pour entrer dans la sneak mission, tu as besoin de la TNT pour exploser la gate. On peut s'y rendre simplement en allant out of bounds, mais pour ressortir de cette sneak mission-là, si on n'a pas explosé la gate, Harry va essayer de marcher dans la gate, puis il va rester pogné dans une animation, puis essentially we have to reset the game. Alright, so here I get the sling. The sling is not mandatory. Rising Strike is not mandatory. It's just easier to not avoid them. They are literally on our way. Donc le sling et Rising Strike que je viens de ramasser sont optionnels, mais c'est plus rapide de les prendre parce que sont littéralement dans notre chemin. Donc à partir de maintenant, tout ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais chercher la TNT. Pour aller chercher la TNT, je vais avoir besoin de battre un certain ennemi qui s'appelle des spinjas. J'ai besoin d'une pickaxe ou de breakdance. Donc je vais aller ramasser des idoles en cours de route pour acheter breakdance, qui est un power-up qu'on peut acheter dans le jeu. So I'm gonna have to go get the TNT. I'm gonna have to beat some enemies that are called spinjas. To beat them, I need either the the pickaxe or the breakdance move. The breakdance move can be bought from a shaman using a currency that is called idols. So I'm going to be picking up some idols on the way there because it's faster. All right. Let's hope for a good bounce. Nice, that is decent. Next trick is going to be Torch Kip. Torch Kip is done in two parts. Basically, you might notice right now that I have two slings. That happens because the first 4 intended items of the game are hard-coded to go into specific slots. So you're supposed to have Canteen first, Sling second, Torch third, Shield fourth. If you don't do them in order, it's gonna mess up your D-pad inventory. And there's a lot more items than just 4 in the game. There's 8 in total. However, until you do certain things in the game, you're not going to be allowed to swap with other items in your inventory. So, if I was to pick up the torch right now, I would have sling, torch, eventually raft, and my TNT is going to go in my backpack, and I won't be able to access my TNT. So basically, I will be locked out of using the TNT. Which would incur a huge detour to have the right to open my inventory. Alors, je vais réexpliquer ça en français maintenant. Vous remarquez sûrement qu'en ce moment, sur mon inventaire de D-pad en haut à droite, j'ai 2 slings. Ça, c'est parce que le jeu s'attend à ce que les 4 premiers items soient obtenus dans un certain ordre et va les hard-coder pour les envoyer dans un certain slot d'inventaire. Donc, premier canteen, deuxième sling, troisième la torche, quatrième le bouclier. Juste un instant. Alright. Non, c'était pas assez bien aligné. Alright, donc, si j'avais la torche en ce moment, je me ramasserais avec Sling, Torch, Raft éventuellement, et éventuellement le TNT. Irait pas sur le D-pad, irait dans mon backpack, mais j'aurais pas accès à mon backpack parce qu'on va avoid le flag qui nous permet normalement de débloquer notre backpack. So here I just did Torch Kip, which is one of the hardest tricks of the run, done in 2 parts. So the entire reason why I had to climb a tree and go out of bounds and climb a rock wall and go out of bounds is because
there's 2 cobwebs that have to be burned with torch, but as I've just explained, we need to avoid getting the torch. Donc j'ai grimpé les murs et j'ai grimpé un arbre pour aller out of bounds, essentially le trick s'appelle torch skip, parce que il y a 2 cobwebs qui nous empêchent d'avancer. Et comme j'ai expliqué que je ne peux pas avoir la torche pour brûler ces cobwebs, ben, il faut que je trouve une autre manière d'avancer puis de les contourner. So here's a cheeky jump right here, where I use coyote time to extend my my grounded state and basically get a longer jump. Donc le jeu, comme beaucoup de platformers, a quelque chose qui s'appelle du coyote time, sauf que le coyote time dans Pitfall est extrême. On peut marcher vraiment longtemps au-dessus du vide, puis encore avoir le droit de sauter. Donc ça me permet de skip certaines sections avec des sauts qui sont étendus plus loin que je devrais pouvoir. Oh, almost fell down here. This monkey pit can be really annoying. They can soft lock you if they start hitting you a lot. All right. And here I'm gonna focus on this dark area. Donc, je vais ramasser mon premier set de 5 idoles. Les exploreurs donnent 5 idoles. Explorers give 5 idols. Et je vais focus sur compter pour mon setup pour passer au travers de cette zone sans la torche. 1, 2, 3, 4, 5. Punch, punch, double jump. 1, 2, punch, and then I can just look at where the last pillars are. There we go. All right, here we get dash. Dash is an awesome move for the speedrun. Once again, it's not mandatory, but it's great because it just allows us to go faster and make some easier jumps. Dash nous permet d'être beaucoup plus rapide, même s'il n'est pas obligatoire, donc on va le prendre. C'est un move qui est très nice à avoir en speedrun. En ce moment, j'essaie de faire Monkey Temple Skip. Monkey Temple Skip a eu beaucoup d'itérations au cours des années. Présentement, c'est... Ouh. OK, on va refaire ça. Présentement, c'est la version qui peut être la plus facile si ça nous niaise pas trop. Le dernier jump ici est assez compliqué parce qu'il faut faire un max height triple jump du mur. Puis juste à la fin, il faut pull back le joystick pour être capable de grab. So this is Monkey Temple Skip. Monkey Temple Skip has gone over a lot of iterations over the years. We used to basically not be able to skip the temple, so we would, without the torch, we'd have to basically go out of bounds to go into the temple and do the fight. Then we used to go out of bounds and climb the walls from out of bounds. And this last iteration, when done first try, is the fastest, but it's a bit harder as well, but it's less random. Donc j'expliquais aussi que Monkey Temple Skip, les autres façons de le faire, c'est qu'au début on faisait juste faire le temple, on allait out of bounds pour entrer dans le temple sans la torche. Après ça, il y a une façon qui a été découverte d'aller out of bounds puis de grimper sur les murs de façon out of bounds, mais c'était un petit peu random pour réussir à l'avoir. Puis là, cette façon-là que j'ai faite, lorsqu'elle est faite correctement du premier coup, c'est la plus rapide, mais est un petit peu plus dure également. So the inputs for spin kicking is AB, and the inputs for rising strike is BA. So sometimes I fat finger the wrong button in the wrong order, which can happen. All right, that's our last explorer. I'm not gonna heal yet. I'm gonna heal in the temples. All right, so this jump doesn't really skip anything. It just skips climbing the ladder, and climbing the ladder is slow. Le jump que je viens de faire, le rising strike, ça skip pas vraiment rien. C'est juste qu'on n'a pas besoin de monter l'échelle. Monter l'échelle est juste très très lent, donc ça vaut la peine d'essayer de faire un rising strike à partir de la roche. Oh. Ok, on va faire ça comme ça. Ce que je m'apprête à faire, c'est Teleporters Early. Les téléporteurs, c'est une partie de endgame qui est fait, dont le but, c'est de pouvoir réouvrir la map. Donc, Pitfall, c'est un peu un Metroidvaniaton,
Metroidvania. C'est un Metroidvania, excuse-moi, je pensais au Metroidvania de NoReset. C'est un peu un Metroidvania, puis avec les glitches qu'on a, toutes les out of bounds, toutes les go through walls, le jeu devient quasiment comme un open world. So Pitfall is a Metroidvania type of game where we collect more items and we can go back and open more zones and explore more of the game. But by going to the teleporters early here, I can access some later parts of the game that I should not be able to go through yet. Voici un des clips les plus finicky qu'on a. All right, that was really fast. This can go for like up to 30 seconds a minute. And now here's another really hard part of the run. I'll focus on this. So I can clip through the wall using any item, dashing. Actually, I'll explain that afterward. Third try. That's fine, as long as I don't fall down. This is being finicky. That's fine. Ah, shoot. Yeah, this trick has been kind of bad to me recently. I've been having some issues with it. It is literally the hardest trick of the game. It is the trick that I was expecting to lose time to. Ceci, c'est le trick le plus dur du jeu. Peut être très finicky, peut être très punishing. Je m'attendais à y perdre quand même beaucoup de temps. Donc on va le réessayer. En gros, je peux aller out of bounds en glissant sur la glace avec un item, puis en avançant, je peux cancel l'animation d'avancer, ce qui fait en sorte que Harry recule un petit peu normalement quand il avance sur la glace, puis je me sers de l'item pour cancel cette animation-là, puis passer au travers d'un mur. Whoa, 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 what's happening? Okay, calm down, Harry, calm down. I'm gonna get it, that's fine. This is being very annoying. Alright, third try is the charm. That's fine. Yeah, I know Bloopy geyser skip's terrible. It's been really bad for me recently. It's fine. It's a marathon. These things happen. It's gonna take as many tries as it needs to. Yeah, you see, I was happy earlier to get this one fast because it can be real finicky. All right. There we go. All right. Oh, come on. There we go. Nice. This is the worst part of learning the game for anyone. There's just no going around it. There's no easy way around it. You have to learn this trick. It is... The timing is tight, the trick is finicky, it's extremely punishing, but it is the worst part of the run, and now we're through. Actually, technically the spin jazz that we're about to go see are the worst part of the run, but it's just because they make you lose a bit of time, and it's RNG, but you don't start over again. Alright, pour expliquer ça en français à cette heure, la pire partie de la run est terminée. Ça arrive des fois, on passe au travers 2 fois, puis on tombe, puis il faut reset. C'est la partie du jeu où je reset encore le plus souvent. Des fois, ça va first try super rapidement, puis ça va super bien. Des fois, non. Donc, je vais expliquer un peu toutes les tricks qui se sont passés là. Donc, déjà, le Ice Wall Clip est juste un clip très finicky où c'est qu'on roule dans le clip, on saute à un certain moment, on re-rentre dans le mur un petit peu, puis après ça, on roule vers la droite ou la gauche, ce qui nous permet de passer au travers. Ensuite de ça, passer au travers de la neige pour aller out of bounds, c'était simplement que lorsqu'on marche sur la glace, Harry a un petit peu de momentum vers l'arrière. Donc, on sert de ce momentum-là vers l'arrière, on cancel l'animation en sortant un item. Puis Harry va continuer à aller vers l'arrière, mais va passer au travers des murs. Un dash donne un plus gros boost backwards. C'est pour ça que je dash puis pull out un item.
Et ensuite de ça, le dernier bout avec lequel j'avais beaucoup de la misère, c'est simplement que... So there we go again. C'est qu'il faut que j'utilise le Coyote Time où est-ce que quand on est dans les airs, on peut encore faire un grounded action pendant un certain moment. Puis je punch pour extend ce Coyote Time-là. Turn around, do the smallest jump I can. Do the smallest jump I can to not ledge grab. And then do a spin kick to not bunk the wall. And get enough distance to grab onto an invisible platform under the geyser. So spin jazz, as I said, are completely random. The first 2 spin jazz in the first round, sometimes the third one we can do consistently. The first 4 we can do consistently. Ripper in the community is the only one who has been able to do all 5 spin jazz before they start spinning. It is an extremely hard trick. The reason it's RNG is because their movement is random. Leur mouvement est random et they just bounce off you. There's nothing you can do. You'll hit them and they bounce off of you. And sometimes they just decide that they're not gonna get hit. This one's being a bit annoying. Alright, this should be... No. Alright, he bounced again. Bounce again. Hey, got him. So that's completely random. There's nothing you can do about it. You just bump and hope. So that's why usually this is the worst part of the run past early geyser when you're trying to get a PB. But in a marathon run, that's fine. In a marathon run, I know I'll get him eventually. It's just a matter of time. Donc comme j'expliquais, c'est complètement random si tu vas bounce ou pas du spin jazz. C'est pas intended de les faire avec breakdance. C'est supposé d'utiliser les pickaxes. For some reason it works, so we do it. I'm gonna heal here because penguins can one-shot me. There we go. Mais en marathon, c'est un peu moins pire parce que je sais que je vais les avoir éventuellement. C'est juste une question de lorsqu'ils décident de se faire frapper. Par contre, quand tu essaies de faire un PB et que les spinjas décident juste de bounce off 3, 4, 5 fois, ça peut kill un PB assez vite. Oh! Yeah. Here's why I said that penguins could one-shot me. They can 2 or 3 shot you, then send you into the ice-cold water, which is like 3 hits. So it can be real bad. All right. I'm gonna take the heal. Ok. Donc là, maintenant que j'ai la TNT, je peux me rendre... En gros, je suis go mode. Là, je fais tout ce que... Je fais juste avancer en ligne droite jusqu'à la fin du jeu. Je passe au travail des story flags le plus rapidement possible. Donc ça t'aide beaucoup de backtracking, puis refaire les mêmes chemins que j'ai déjà fait, mais cette fois-ci, j'ai dash, ce qui va rendre le tout un petit peu plus rapide. À condition que je tombe pas dans les trous, évidemment. So I'll talk a bit about this game's community. In the meantime, there's a very vibrant community. Hundreds of people in the community Discord. Dozens of speedrunners. There's always like 4 or 5 active speedrunners at a time. The community is super welcoming. The game is great to play. I love the movement of this game. I know, unfortunately, early geyser is a hard trick. And okay, these are... Yeah, okay, there we go. And spin just can be random, but other than that, it is honestly a great game to play. There's other categories that don't have to deal with those issues. For instance, I would recommend... See, that's muscle memory from All Temples. In All Temples, we have a pickaxe here, and I just pulled out the pickaxe. Scorpions, can you cooperate, please? Thank you. But of course I don't have a pickaxe here, so I just pulled out my TNT. I did not need to do that. Alright. Je vais y aller en français aussi, parce qu'il y a des membres en français aussi dans le Discord de
de Pitfall, c'est vraiment nice. Pitfall a une communauté, Pitfall de Lost Expedition a une communauté vraiment vibrante. Il n'y a pas juste des speedrunners, il y a des glitch hunters, des gens qui font juste jouer au jeu casual, il y a plein d'artistes, c'est vraiment nice. Je dirais qu'il y a comme une douzaine de runners semi-actifs, au moins 5 ou 6 tout le temps, qui roulent au jeu, qui run le jeu. Allez sur speedrun.com. On speedrun.com, go look for the Discord link. I recommend checking it out. All right, there's not much to explain. I'm gonna focus. It just goes fast if I do it well. Okay, avoid this guy. He's gonna hit. He's not gonna see me. Next one. Props to Bloopy for finding this strat right here. So this is a huge sneak section that is supposed to take like several minutes of like collecting all of your items back. We're only gonna collect what we need to go fast, and we're gonna be in and out. Looks like the remains of a fire. So yeah, as you can see, I don't have all of my items back, and I'm not gonna collect them back. Like, they're basically lost for the rest of this save file. Donc, tous mes items que je ne vais pas avoir ramassés vont être perdus pour le reste de cette save file. La seule raison que je prends Canteen, c'est parce que c'est obligé, c'est un trigger. The only reason I'm taking Canteen is because I have to. It is a story trigger. And yeah, there we go. That's St. Clair's excavation camp. I've not collected most of the items. Non, ça, j'ai pas repris la plupart des objets que j'aurais dû reprendre. Simplement parce que je vais avoir accès à ma TNT, comme j'ai expliqué tantôt. Même raison. Et tout le reste des items que je n'ai pas pris sont perdus pour le reste du jeu. Alright, now we are off to the final boss fight. Thanks, Bloopy. Bloopy discovered this strat literally last week, where if you hug the TNT box and throw your TNT at it, only that box is going to explode, which makes it a lot safer and a bit faster as well. Bloopy is the current world record holder of most categories. She actually had the sweep for I think like a few days last week. So congrats. Ripper is a world record contender as well. Had a lot of records in the past. I've had almost the full sweep at one point, but any percent is hard, so didn't get that one. All right. Petit jump pour skip l'échelle. Comme vous voyez, les échelles, c'est vraiment lent. Donc, on veut sauter le plus haut possible dessus. Oh, please. Si t'es pas parfaitement grounded, Si t'es pas parfaitement grounded, les Rising Strike vont juste pas fonctionner. Donc, des fois, ça peut être un peu tannant quand t'es comme sur une roche, puis le jeu décide que ton Rising Strike sort pas. If you're not perfectly grounded, like if you're even slightly mid-air, the game is not gonna allow you to Rising Strike, which can be really annoying sometimes. Wall jumps aren't too bad. Yeah, no, wall jumps are fine. There's worse tricks than that. Alright, no ledge grab, nice. Oh. No! Okay, that's fine. Didn't get eaten. Let's see if I can do the fast version for Firebomb Towers. So on a ledge grab here, so the fire doesn't catch me. And then, don't even need the TNT to blow these up. Pas besoin de la TNT pour exploser les piliers. Puis on peut éviter le feu simplement avec un dash rapide puis un grab. I'm a bit slow, so I'm gonna go above the firewall here. If you're perfectly timed, you can go in between two flames, but it's really tight. All right, I'm gonna focus for the rest of the run because it can snowball real bad real fast.
I might bust my estimate with those early geysers, we'll see. Probably will. Nice. All right, so this is a fight that can go really bad. If you give the Jaguar even just a tiny bit of time to act, the Jag can bully you and basically soft lock you sometimes. Stun lock you, I should say, not soft lock you. All right, Puska. Puska seems random, but his movement is based on a pattern depending on your timing. So there is actually setup to the fight. Puska, le final boss right now, semble random dans son mouvement, mais son pattern est constant, basé sur le timing et les mouvements qu'on fait. Donc, il y a actuellement un setup au fight. Je sais toujours dans quelle direction il va sortir, puis où est-ce qu'il va être. All right, this is actually going great. Last hit, let's go with this pillar. Oh, nope, all right. And now I get improvise. Oh, really? That did not hit? Now I gotta hurry before it goes up. Otherwise, this is gonna be real bad. Yeah, okay, now I gotta really improvise. Where is he at there? And time! Whew. All right. Yeah, I'll take my slowpoke. I'm playing on the GameCube right now, which is a bit slower than I expected. I should have been playing on a Wii, but that only accounts for 30 seconds of load time, so I would still have busted my estimate. That's fine. All right, yeah, this was Pitfall. C'était Pitfall. J'expliquais rapidement, dernier petit point. Normalement, je joue sur une Wii. Les load time peuvent différencier entre les consoles. Présentement, je joue sur une GameCube. Et il y a une différence de 30 secondes de load time entre la Wii et la GameCube, mais j'aurais bossé quand même. Third try early geyser was really painful, but that's fine. The rest of the run was great. Merci NoReset encore une fois de m'avoir permis de rouler ici. It's been a pleasure, and yeah, we'll give it up to the next one. Merci Avasam pour Pitfall. Le prochain, ça va être King of Dragons avec Naram. Thank you, Avasam, for the run. Next, we have King of Dragons with Naram.